Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif. On fait le bilan de ce qui s'est passé le week-end dernier sur les terrains de Serie A. Nous avons 60% de bons pronostics sécurisés. C'est pas exceptionnel, donc on va essayer de se rattraper cette semaine. Avant de commencer, je profite pour remercier les personnes qui se sont abonnées. Continuez comme ça, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à partager les vidéos, à les liker, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite avec cette journée de championnat italien. Comme pour les autres championnats, la fin de saison est vraiment passionnante en Serie A. Même si on sait déjà que le Scudetto sera attribué à l'Inter de Milan cette année, il y a quand même 4 clubs, dont l'Atalanta, la Juve, le Milan AC et Naples, qui se disputent les 3 dernières places pour la prochaine Ligue des Champions. Et ça va se jouer à pas grand chose, certainement sur la dernière journée de championnat. Il en est de même pour le maintien où le Genoa 13e et Benevento 18e ne sont séparés que de 5 points à 5 journées de la fin. Donc il y a quand même encore 15 points à prendre et tout va se jouer vraiment jusqu'à la fin de ce championnat. On commence donc cette 34e journée avec le Hellas Vérone qui reçoit la Spezia. Le Hellas Vérone qui n'a pas gagné depuis 4 matchs, déjà assuré du maintien. Ils finiront certainement cette saison tranquille. Je pense que les vacances approchent pour les habitants de Vérone, les joueurs de Vérone. Donc voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de la Spezia qui a quand même perdu ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Et la Spezia doit prendre des points. Je vois donc un match nul pour ce match un partout avec un avantage aux locaux. Ensuite, nous avons Crotone qui accueille l'Inter de Milan. Alors là, c'est un duel totalement opposé. L'Inter Milan est solide leader qui se déplace sur cette pelouse de Crotone. Crotone qui est complètement dernier de ce championnat. Et Crotone qui est vraiment mal et qui finira la saison certainement en connaissant des grosses difficultés et finira en Série B la saison prochaine. Je vois donc une victoire de l'Inter de Milan, 4-1. Milan AC, Benevento. Alors le Milan AC vient de perdre sa 2e place là, est complètement redescendu à la 5e place. Pour vous dire que le Milan AC est vraiment pas bien ces derniers temps. Qui reçoit une équipe de Benevento qui n'est pas non plus en pleine forme, qui est désormais relégable et qui prend beaucoup de buts, cette équipe de Benevento. Déjà 14 buts de prix en 5 matchs, c'est quasiment 3 buts par match. De son côté, Milan sera favori, mais Milan doit franchement réagir parce qu'autrement, ça risque d'être dangereux la fin de saison pour les hommes de Stefano Pioli. Donc je vois une courte victoire de Milan sur le score de 2-1. Lazio Genoa. Alors la Lazio qui s'est imposée 3-0 à domicile le week-end dernier contre le Milan AC. C'est vraiment l'équipe en forme du moment à domicile. Ils ont vraiment fait le plein de confiance. 15 points sur 15 possibles à la maison. Le Genoa 18e équipe à l'extérieur. Alors là, 4 défaites en 5 matchs. C'est vraiment catastrophique pour le Genoa. Ils sont totalement en roue libre là, sur cette fin de saison. Je pense voir une victoire de la Lazio 3-1. Alors là, je pense que le prochain match, il va être vraiment plaisant à voir. C'est Sassuolo qui accueille l'Atalanta de Bergame. 2 belles équipes qui sont vraiment portées vers l'attaque. Un jeu léché, séduisant. Sassuolo qui enchaîne quand même 3 succès de rang. Et l'Atalanta qui a également 4 victoires sur ses 5 derniers matchs. Je pense qu'on va voir des buts dans ce match. Ça a souvent été le cas cette année avec ces 2 équipes. Je mise sur une victoire de l'Atalanta 4-2. Ensuite, le Napoli accueille les Sardes de Cagliari. Duel plus disputé qu'il n'y paraît parce que les Sardes de Cagliari ont pris 9 points sur 15 possibles et sont sortis de cette zone rouge. Longtemps dans la zone rouge, Cagliari là vraiment mieux, beaucoup mieux. Et Naples aussi de son côté est vraiment impressionnant. 5-2 contre la Lazio à domicile il y a quelques jours. 2-0 contre le Torino. Le Napoli est remonté à la 3e place, à égalité de points avec la Juventus et le Milan AC. Je vois donc une victoire du Napoli dans ce match, 3-2. Bologne-Fiorentina. Alors Bologne 12e, 38 points, a complètement explosé en vol contre l'Atalanta le week-end dernier. Défait 5-0. La Fiorentina de son côté va beaucoup mieux, victoire sur la pelouse du Hellas Vérone, match nul contre la Juve à domicile, 1-1.
Je pense que les violets de la Fiorentina vont aller chercher cette victoire qui vont leur faire beaucoup de bien. Je dis une victoire de la Fiorentina 2-1. L'Udinese accueille la Juventus. Alors la Juve est définitivement moins bien cette saison. C'est vraiment laborieux cette équipe de la Juve. On sent les Turinois, vraiment, je ne sais pas ce qui leur arrive cette année. Ils ont remporté tellement de Scudetto que là, je suis surpris de voir cette Juventus de Turin. Ils ont pris seulement 10 points sur 15 possibles. Alors l'Udinese, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. C'est 3 défaites de suite à domicile. Je pense que Turin, les Turinois vont réagir. Je vois une courte victoire de la Juve, 1-0. On enchaîne tout de suite avec la Sampdoria contre la Roma. La Sampdoria de Ranieri accueille les hommes de Fonseca. Alors moi là, je ne sais plus quoi penser de cette équipe de la Roma. Capable du meilleur comme du pire. Défait 3-2 le week-end dernier à Cagliari. Le bilan de la Roma est clairement mitigé. 5 victoires, 3 nuls et déjà 8 défaites à l'extérieur. Je pense que la Roma est totalement focalisée sur cette Ligue Europa. La Sampdoria de Claudio Ranieri, quant à elle, c'est pas non plus extraordinaire, mais à domicile, c'est quand même pas mal. 2 victoires et 2 défaites et 1 nul. Mon pronostic pour ce match, 2 partout, avec quelques buts. Je pense qu'il y aura pas mal de buts dans ce match. 2 partout, avec un léger avantage à la Sampdoria. Le Torino accueille Parme. Parme 19e, jouera en Série B la saison prochaine, c'est une certitude. Le Torino, lui, a encore toutes ses cartes en main pour pouvoir se sauver. Je pense que le Torino va s'imposer par un petit score, mais va s'imposer 2-1. Et pour ceux qui souhaitent parier dès maintenant, vous avez actuellement 100 € d'offert chez Unibet, ainsi que 100 € d'offert chez Winamax, plus 10 € de bonus cadeau. Vous trouverez les liens dans la description. Alors, il y a un truc qui est super sympa chez Winamax en ce moment, c'est que vous pouvez créer votre propre pari. Alors, ça s'appelle My Match. Et là, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez en termes de pari. Alors, c'est-à-dire victoire, match nul, vous créez votre propre pari. Et je trouve ça vraiment sympa. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est seulement Winamax qui fait ça. Et je l'ai testé hier soir. Et vraiment, c'est top. Voilà, c'est tout pour ce week-end pour les matchs de la Serie A. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude. Laissez vos avis, vos pronostics. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.